Le Danga, c'est une approche qui a été développée par Mylène Roy au Québec, ici, et c'est une approche qui fait un amalgame entre la danse et le yoga, d'où Danga. Et on utilise la danse pour venir explorer le corps à travers la contrainte. Donc, on va venir se donner certains exercices où on vient cadrer le mouvement, soit par exemple seulement qu'avec les bras, ou sans les bras, seulement dans les jambes, avec certains types de rythmes. Et l'objectif, c'est de venir se donner certaines contraintes pour venir explorer le mouvement dans une liberté qui nous est inhabituelle. Parce que, comme Mylène Roy le dit, en fait, lorsqu'on est totalement libre, en fait, on est le plus contraint parce qu'on retombe dans ses patterns, dans ses propres patterns et on dansera toujours de la même façon. Tandis que si on se met à danser puis qu'on sait qu'on ne peut plus utiliser ni nos bras ni notre jambe droite, bien là, on doit vraiment être très... On doit sortir en fait de nos patterns pour venir explorer, ok, mais là je m'en vais où? Là? Le mouvement s'en va où? Où est-ce que l'énergie continue de circuler et qu'est-ce que j'ai envie de bouger aussi? Et dans ma compréhension, ou dans ce que j'aime voir, dans mon imaginaire du Danga, c'est que la danse vient aussi nourrir l'aspect tapas du yoga, qui est un aspect où les contraintes sont très importantes et on vient se donner des rituels notamment. Donc, ça vient nourrir la pratique du yoga pour tranquillement, une fois qu'on s'est délié, qu'on a étudié certaines contraintes, on embarque dans un monde encore plus contraint, on peut dire, mais où on doit encore continuer de trouver sa liberté. Le yoga, où on a des lignes, on parle du Hatha Yoga en Danga, donc un yoga de lignes, de restrictions, de conditions corporelles assez importantes, et on doit venir retrouver sa liberté à travers tout ça, que ce soit à travers des micro-mouvements, sentir le mouvement qui continue à travers des postures qui sont autrement assez fixes, et venir explorer aussi toute la ligne de la respiration. Où est-ce que la respiration se situe? Où est-ce qu'elle bloque? Où est-ce qu'on peut venir chercher encore un peu plus de détente et un peu plus d'amplitude là-dedans? Il y a une grande part d'improvisation dans les mouvements, puisqu'on invite l'exploration dans son propre corps de ce qui se passe, des tensions, de l'énergie, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, là où ça bloque peut-être. Et l'objectif, à travers les improvisations, c'est de voir ce qui vient aussi, de suivre ces petites impulsions-là, de chercher peut-être le contact, ou parfois de se mettre complètement à l'écart, puis d'explorer là où on est en ce moment, notre état, notre corps, là où on est. C'est un peu comme une méditation active. Lorsqu'on médite, on va chercher à se concentrer sur un point, que ce soit une chandelle, par exemple, au niveau visuel, ou une sensation, la respiration. Quand on danse, on est en exploration active ou on est en observation active. On cherchera à voir qu'est-ce qui est stimulé, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui voudrait être stimulé. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir des moments où il y aura des improvisateurs qui vont entrer en contact, qui vont explorer peut-être ensemble, qui vont se séparer. Parfois, on aura des improvisations où les gens vont être complètement isolés. Mais le but, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qu'on sent. Silence.